Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle recette, une recette salée, très facile à réaliser, vous allez voir, très pratique. Si vous devez faire un repas vite fait, bien fait, on va faire un gratin de chou-fleur au jambon. Alors, donc, on aura besoin d'un chou-fleur. Donc, le mien, il est tout petit, vous voyez, je l'ai bien nettoyé, j'ai retiré les feuilles. Les feuilles, je les ai utilisées pour faire une soupe. J'ai pris, alors ça c'est en option, si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. J'ai pris moi le reste de pommes de terre que j'avais, là j'en ai 5 petites pommes de terre. Ensuite, 4 tranches de jambon de votre choix, moi j'ai pris du jambon de dinde. Ensuite, 150 g de fromage râpé de votre choix, comté, emmental, gruyère, enfin ce que vous voulez. Ensuite, on aura besoin d'une petite brique de 20 centilitres de crème fraîche liquide. On aura besoin de moutarde, on aura besoin d'une pincée de noix de muscade, du sel, du poivre et du lait. Alors le lait, c'est pour mettre dans l'eau de cuisson dans lequel on va cuire le chou-fleur et les pommes de terre. Ça va retirer l'amertume des choux-fleurs. Voilà, la liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va couper en petits dés les tranches de jambon. On va éplucher les pommes de terre. On va couper le chou-fleur en petits morceaux. Je réalise cela et on se retrouve juste après pour poursuivre la recette. Voici donc les tranches de jambon que j'ai détaillées en petits dés. Et voici le chou-fleur et les pommes de terre. Donc les pommes de terre, je les ai épluchées, je les ai laissées entières. Les choux-fleurs, je les ai taillées comme ça, grossièrement. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais les mettre dans une marmite. Je vais les recouvrir d'eau et on va les cuire environ 20 à 30 minutes. Voilà. On se retrouve donc juste après. Donc voici donc les choux-fleurs avec les pommes de terre, elles sont en bas. Donc là, je suis en train de faire chauffer un peu d'eau. Je vais recouvrir de lait. Un petit peu, Voilà. Ça me permet de finir la bouteille que j'avais entamée. Et là, je vais verser de l'eau, je vais saler et je vais cuire pendant entre 20 et 30 minutes. Donc après le lait, on verse l'eau. On met ensuite du gros sel. On ferme et on met sur le feu, comme je vous le disais, 20 à 30 minutes jusqu'à ce que ça soit cuit. On se retrouve après la cuisson de nos légumes. Nous revoilà donc après la cuisson des légumes. Donc les pommes de terre, vous avez vu, je les ai mis de côté. Et les choux-fleurs, je les ai égouttés aussi de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va couper en rondelles les pommes de terre et je vais les disposer dans le fond de mon plat à gratin que je vais huiler légèrement. Voici donc mon plat à gratin que j'ai huilé. Les pommes de terre, je les ai découpées en petites rondelles. Donc ce que je vais faire, je vais les disposer comme ça, dans le fond. Voilà. Et comme je vous le disais, cette étape, elle est vraiment optionnelle. Moi, c'était parce que j'avais des pommes de terre que je voulais terminer. Voilà, je termine tout ça et ensuite on s'attaque au chou-fleur. Voici donc le gratin, donc le plat à gratin dans lequel j'ai mis les pommes de terre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre un saladier et je vais y mettre les morceaux de chou-fleur que je vais couper rapidement au couteau. Et je vais les mettre dans le saladier. Vous voyez, comme ceci, hop. Voilà, on va les couper. Voilà, je réalise cela et on se retrouve juste après. Voici donc ce qu'on obtient. Je les ai coupés de cette manière. Alors, il y en a, s'ils le souhaitent, vous pouvez utiliser le presse-purée carrément et les écraser. Vous faites comme vous voulez. Donc maintenant, on va passer à l'assaisonnement. On va mettre un petit peu de sel. Voilà. Il faut bien mettre du sel. Il faut bien assaisonner parce que sinon, ça risque d'être fade. Voilà. On met du poivre. On met de la noix de muscade en poudre. Hop.
On rajoute les dés de jambon de votre choix. Moi, j'ai pris du jambon de poulet ou de dinde, je ne sais plus. Voilà. Ensuite, on met la crème. Alors la crème, vous pouvez prendre allégée ou entière. C'est comme vous le voulez, ce que vous avez de dispo à la maison. Voilà. On va mettre de la moutarde. Bon, l'équivalent, on va dire, d'une grosse cuillère à soupe. Hein. Voilà. Et on vient mélanger le tout. Alors le fromage, on va y mettre une partie à l'intérieur. Et l'autre partie, on le mettra par-dessus pour gratiner. Voilà. Je termine de mélanger le tout et ensuite on va verser le tout dans notre plat à gratin sur les pommes de terre. Voilà, on étale bien le tout. Alors j'ai goûté hein, la farce là pour voir si c'était bien assaisonné et c'est super bon. Moi qui ne suis pas du tout fan du chou-fleur, c'est délicieux. Voilà, on termine donc avec le reste de fromage râpé. Vous voyez, la recette, elle est vraiment très simple. Hein. Il y a juste le temps de cuisson des pommes de terre. Enfin, des pommes de terre, c'est optionnel. Hein, du chou-fleur. Mais sinon, après, vous avez vu, il n'y a rien de sorcier. Hein. C'est vraiment très, très facile à réaliser. Donc, tout à l'heure, il me restait une gouttelette. On va la finaliser là. Hop. Voilà. Et voilà, notre gratin est prêt à être enfourné. Voici donc notre gratin prêt à être enfourné, donc dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante. Donc je pense qu'on va le faire gratiner une quinzaine de minutes. Et ensuite on va éteindre et on va laisser le gratin à l'intérieur du four juste avant de servir. Voilà. Mais écoutez, je l'enfourne pendant 15 minutes environ. De toute façon, je vous donnerai le temps exact à la sortie du four. On se retrouve donc à la sortie du four. Voici donc notre gratin au chou-fleur et au jambon à la sortie du four. Donc il a cuit exactement 20 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Mais écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!